Un accord est confirmé pour ce phénomène. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Rien n'est encore officiel mais cela devrait l'être dans les prochains jours. Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo sont sur le point de s'engager avec le PSG. Un accord a même été confirmé par le club de la capitale pour le milieu de terrain brésilien de 18 ans. Il faut maintenant que les deux joueurs se rendent à Paris et passent leur visite médicale. Encore une fois le PSG va prendre une consonance brésilienne cet hiver. Marquinhos, dernier auriverde du vestiaire parisien, va ainsi bientôt être rejoint par deux compatriotes. Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo sont sur le point de rejoindre le club de la capitale. Cela devrait être officiel dans les prochains jours. Un accord est confirmé pour Moscardo. Mardi, le célèbre journaliste spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano annonçait qu'un accord avait été trouvé pour Gabriel Moscardo. Cela a été validé ce mercredi par l'équipe qui déclare que le PSG a confirmé qu'un accord avait été trouvé entre les deux clubs. Le champion de France devrait débourser environ 20 000 € pour s'offrir les services du milieu de terrain de 18 ans. Mercato terminé pour le PSG? Selon toute vraisemblance, le mercato du PSG serait terminé. Le Parisien nous apprenait dernièrement que seulement Beraldo et Moscardo devaient débarquer à Paris en janvier, mais le club de la capitale sera toutefois attentif à une possible dernière arrivée, si une occasion en or se présente. Un retour inattendu en janvier? Lors du dernier mercato estival, Renato Sanches a rejoint l'AS Rome sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Alors que les giallorossi ne veulent plus du milieu de terrain portugais, il pourrait faire son retour au PSG dès le mois de janvier, et ce, alors qu'il devait rester en Italie jusqu'à la fin de la saison. Devenu indésirable au PSG, Renato Sanches a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival. Ce qui a profité à l'AS Rome. En effet, les giallorossi de José Mourinho ont récupéré Renato Sanches sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. L'AS Rome ne veut plus de Renato Sanches. Peu épargné par les pépins physiques, Renato Sanches n'a pas pu enchaîner les matchs lors de la première partie de saison. Mécontente, la direction de l'AS Rome aimerait rompre le prêt du milieu de terrain portugais au mois de janvier. Un retour au PSG en janvier? Renato Sanches est supposé rester toute la saison à l'AS Rome, mais il pourrait faire son retour au PSG plus tôt que prévu. Selon les informations d'Il Corriere dello Sport, les giallorossi voudraient se séparer du Portugais dès le mercato hivernal. Alors que le PSG et l'AS Rome entretiendraient de bonnes relations, une solution pourrait être trouvée. Le Qatar tente un nouveau coup au Brésil. Pour ce mercato hivernal, le PSG a décidé d'aller piocher au Brésil. Rien n'est encore officiel, mais le club de la capitale aurait bouclé les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Et visiblement, le PSG n'en aurait pas terminé au Brésil. En effet, les Qataris y prépareraient une nouvelle opération et cette fois, ça ne concernerait pas un joueur. Après Lucas Moura il y a quelques années, le PSG va aller chercher de nouveaux cracks au Brésil. Ainsi, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo sont attendus dans les prochains jours à Paris. Mais voilà qu'à défaut d'aller piocher dans les clubs brésiliens, le Qatar veut posséder son équipe dans le championnat local. Ils veulent un club au Brésil, actionnaire majoritaire du PSG, le Qatar a également des parts dans d'autres clubs, comme Braga. Et à l'avenir, l'objectif serait d'investir au Brésil et d'imiter la galaxie du Citigroup. Pour 90 minutes, Romain Molina a expliqué, après Braga, c'est quoi la suite? Ils veulent un club au Brésil. Malaga récupéré par QSI? Ils veulent récupérer Malaga parce qu'en fait c'était aussi lié à l'exposition universelle. Finalement, ils ont perdu. Malaga est candidat pour l'exposition universelle de 2027. Ils veulent que ça soit mieux géré parce que c'est vrai que ça n'a pas donné une bonne image du Qatar en Espagne et c'est un cousin éloigné de l'émir actuel, le propriétaire de Malaga, a également expliqué Romain Molina. Cette recrue vit un cauchemar. Lors du dernier mercato estival,
Cherendure a quitté Benfica pour rejoindre le PSG librement et gratuitement. Toutefois, le crack de 19 ans a des raisons de regretter son choix. En effet, Cherendure n'a eu qu'une poignée de minutes de jeu à se mettre sous la dent depuis sa signature au PSG. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. En fin de contrat le 30 juin dernier avec Benfica, Cherendure a fait ses valises. En effet, le crack de 19 ans s'est envolé vers Paris pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Cherendure a signé au PSG l'été dernier. Arrivé il y a quelques mois au PSG, Cherendure n'a pas du tout réussi son adaptation à Paris. En effet, le milieu de terrain italien peine à obtenir les bonnes grâces de Luis Enrique depuis son arrivée au Parc des Princes, ayant un temps de jeu très faible. Cherendure n'a joué que 28 minutes avec le PSG. Plus précisément, Cherendure n'a joué que 3 matchs sous les couleurs du PSG. Au total, le numéro 27 parisien a emmagasiné 28 minutes de jeu lors de la première partie de saison, soit moins d'une mi-temps, 5 minutes contre l'OL, 9 minutes face au RC Strasbourg et 14 minutes à Reims. Reste à savoir si le cauchemar de Cherendure prendra fin à la reprise du championnat le 3 janvier, PSG Toulouse. Vers un fiasco avec Mbappé, Paris a l'habitude. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé quittera le PSG librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici là. Avant son numéro 7, le club de la capitale a laissé filer plusieurs stars pour 0 € depuis le rachat de QSI et l'arrivée de Nasser Al-Khelaifi à la présidence. Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour s'engager en faveur du PSG. En effet, l'écurie rouge et bleue s'est entendue avec le club du Rocher pour boucler un prêt avec une option d'achat de 180 000 €. Un transfert à 0 € pour Mbappé cet été? Lors de son arrivée au PSG, Kylian Mbappé a paraphé un bail de 5 saisons, soit jusqu'au 30 juin 2022. À la fin de son engagement, le numéro 7 parisien aurait pu signer au Real Madrid. Comme le dit Sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé avait un accord de principe avec le club merengue pour un transfert libre et gratuit. Mais heureusement pour le PSG, son attaquant de 25 ans a finalement décidé de rempiler, et ce, pour une durée de 2 saisons. Alors qu'une option d'une année supplémentaire a été négociée entre les parties, Kylian Mbappé a préféré ne pas l'activer. Ainsi, le capitaine de l'équipe de France est engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG actuellement. Mbappé va imiter Messi, Di Maria et Ibrahimovic? En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé partira donc librement et gratuitement dans un nouveau club cet été s'il ne prolonge pas d'ici là. Conscient de la situation, le club de la capitale ferait tout son possible pour prolonger sa star. Une manière d'éviter de revivre un terrible scénario habituel. En effet, le PSG a déjà vu un très grand nombre de stars partir à la fin de leur contrat pour 0 €, Lionel Messi et Sergio Ramos l'été dernier, Angel Di Maria en 2022, Edinson Cavani et Thiago Silva en 2020, Adrien Rabiot, Gianluigi Buffon et Dani Alves en 2019, Hatem Ben Arfa en 2018, Zlatan Ibrahimovic en 2016, Kingsley Coman et Jérémy Ménès en 2014 et enfin Nene en 2012. Le vestiaire de Luis Enrique décisif pour ce transfert? Milan Skriniar était annoncé dans le viseur du PSG depuis plus d'une année avant l'officialisation de son arrivée à l'été 2023. En effet, le défenseur qui jouait à l'Inter avait la cote depuis un moment au Paris Saint-Germain, mais a dû patienter pour voir son souhait être exaucé. Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma ont pesé dans cette opération. Le Paris Saint-Germain a lancé une révolution sportive à l'été 2023. En effet, comme annoncé un an en amont par Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG n'a pas menti puisque le club parisien a mis un terme à l'ère des strass et des paillettes pour faire place à un projet plus collectif à l'accent plus français. Milan Skriniar déboule au PSG, 2 cadres du vestiaire responsables? Pour ce faire, des joueurs comme Lionel Messi, Marco Verratti et Neymar ont pris la porte lorsque Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé ou encore Randal Kolo Muani ont déposé leurs valises. Il en a été de même pour Milan Skriniar.
En ce qui concerne le défenseur slovaque qui évoluait à l'Inter, le PSG a été aidé par 2 joueurs passés par la Serie A, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi. J'ai parlé à Gigio Donnarumma, mais aussi avec Hakimi, avant de venir à Paris. J'ai parlé à Gigio Donnarumma, mais aussi avec Achraf Hakimi parce que j'ai joué avec lui à l'Inter. Il y a des choses que je savais déjà à propos du club. Mais bien sûr, toute personne qui suit le football sait que le PSG est l'un des meilleurs clubs et l'un des plus puissants du monde. Je le savais déjà et je peux le confirmer. A avoué Milan Skriniar pour PSG TV. Le Paris Saint-Germain doit donc une fière chandelle à ses recrues de l'été 2021. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.